écritures où je t'entends, 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 Père, où je te vois, où je te vois, je te vois, où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Emmène-moi dans
profondeurs des Écritures. Nous voulons te voir ce soir. Il s'agit de toi dans les Tanakh. Il s'agit de toi, Yahushua. Éclaire-nous, orientez-nous, parlez-nous ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de Yahushua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne et aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de poursuivre nos enseignements sur les contenus de la saine doctrine. Aujourd'hui, c'est la 7e partie. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Les écailles tombent. Et aujourd'hui, un frère m'a appelé de Brazzaville pour nous encourager. Et ces enseignements l'ont vraiment béni. Plusieurs disent être dans la saine doctrine, prêcher et proclamer la saine doctrine, alors qu'ils ignorent les contenus de la saine doctrine. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de voir comme désordre, comme péché, impudicité, adultère dans l'Église, nous ne pouvons pas rester indifférents. Et nous devons prendre les bâtons apostoliques pour sanctionner ces imposteurs qui sont en train de se cacher derrière la parole. Tout ce qui se passe aujourd'hui, suivez même les informations sur les réseaux sociaux. Plusieurs abandonnent même la foi et ils sont en train de regretter. Et plusieurs sont en train de mettre tous les serviteurs d'Élohim dans un même sac parce que quelques personnes sont en train de se méconduire. Et il est temps que la discipline puisse revenir à l'Église. Les contenus de la Sainte Doctrine, 7e partie. Ce soir, ou 6e contenu, la pneumatologie. La pneumatologie. P-N-E-I. Pathologie. Le point 0, nous allons définir. La pneumatologie est prise du mot grec pneuma, qui veut dire esprit, vent ou souffle. Et le mot pneuma à l'hébreu, c'est roua. La pneumatologie, comme je disais, est composée des termes grecs pneuma, qui signifie esprit, et logos, qui signifie discours ou science. Quand je vous parle du contenu de la Sainte Doctrine, vous allez voir, j'avais dit la sotériologie, l'ecclésiologie, tout ça. Quand vous voyez logos, je vous dis toujours, c'est un discours, c'est la science. Donc tout ce qu'on vous prêche comme contenu de la Sainte Doctrine a été prouvé même scientifiquement. Alléluia. Je vous avais dit même la mort de Yahushua est prouvée scientifiquement. En théologie chrétienne, la pneumatologie se concentre avant tout sur l'esprit d'Élohim, appelé aussi l'Esprit Saint. L'Esprit d'Élohim, Esprit Saint.
Les termes esprit, on parle maintenant de l'esprit, pneuma, les termes hébreux roi, les termes latins spiritus. L'esprit est premièrement une métaphore de la force ou de la puissance invisible, celle du souffle ou du vent. C'est une puissance qui a des effets concrets dans la réalité. Les feuilles bougent au gré du vent, la force du vent agite les voiles des bateaux et la mer sur laquelle les navires, mais reste invisible à l'œil nu et dont l'être humain ne peut se saisir. Même Jean 3,8 le dit. Alléluia. On ne voit pas l'esprit, mais nous pouvons remarquer la manifestation de l'esprit. Amen. À partir de là, la notion d'esprit peut se décliner dans de diverses formes. Une ambiance, la vie, la conscience, comme instance de pensée et de volonté, l'impact de l'être humain sur son monde, des entités immatérielles et surnaturelles. Alléluia. Quand on parle des âmes, ce sont des êtres spirituels. À l'œil nu comme ça, il est difficile de les voir. Quand on parle aussi des démons, ce sont des êtres spirituels. On ne peut pas les palper, l'esprit n'a ni chair ni os, comme le disait le Seigneur Yahushua, mais nous pouvons remarquer les manifestations de l'Esprit Saint. Pourquoi c'est Saint-Esprit, l'Esprit Saint? Tout esprit ne se vaut pas. Les récits bibliques présentent par exemple l'existence d'esprits impurs. Amen. Pour faire la différence, il y a plusieurs types d'esprits. Pour faire la différence, on dit Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Élohim. Pourquoi Saint? C'est pour faire la différence. Marc 5,2 nous montre clairement qu'il y a plusieurs types d'esprits. Ceux-ci sont à distinguer de l'esprit qui dit Saint, la sainteté, en hébreu, Kadosh, désigne ce qui est propre et spécifique au Dieu d'Israël. Amen. Amen. Par extension, la sainteté est donc aussi l'indice de la présence d'Élohim. Dans les temples des saints est là où la présence d'Élohim est la plus forte dans le monde. Cette sainteté est liée à la surabondance des vies données par Élohim et s'oppose à tout ce qui nie cette vie. Alléluia. Ce qui rentre dans le domaine de l'impur. Amen. Saint-Esprit, Esprit Saint, Esprit de Yahweh. Le point est sa nature. Sa nature. Nous ici, nous sommes des monothéistes. Donc nous croyons à un seul Elohim. Alléluia. Et qui a plusieurs fonctions. Amen. Avant d'expliquer la nature du Saint-Esprit, je dois répondre à une question que les Trinitaires me posent souvent. Les Trinitaires me posent souvent cette question. Pourquoi Yahushua priait le Père et qui était au ciel pendant que lui mourait? Souvent les Trinitaires posent cette question. La Bible indique, écoutez, que l'être humain est esprit, âme et corps. Alléluia. Mais Paul dit que Elohim vous sanctifie, corps, âme et esprit. Ma question est de savoir, parce que je suis un esprit qui possède une âme et qui habite un corps, suis-je trois personnes? Non. Amen. Alléluia. Mon âme c'est Shadrach. Mon esprit c'est Shadrach. Mon corps c'est Shadrach. Il n'y a pas trois Shadrach, alléluia, mais il y a un seul Shadrach, mais qui a plusieurs fonctions. Amen. À la mort du Seigneur, la Bible nous montre qu'il expira. Son âme alla au séjour des morts. Il rendit l'esprit à Dieu et son corps fut déposé dans la tombe. Nous sommes donc d'accord. Nous sommes donc d'accord que même un humain a trois destinations. L'esprit de tout homme retourne à sa source. L'âme va attendre le jugement et le corps retourne à la poussière en attendant le jugement pour être réformé avant soit de recevoir son corps glorieux ou d'aller dans l'enfer. Alléluia. Quand nous mourons, notre esprit
retourne à la source. Alléluia. Mais notre âme va attendre les jugements. Et notre corps retourne à la poussière en attendant les jugements. Même Apocalypse 20:13 les confirme. La mer avait rendu ses naufrages, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Apocalypse 20:13. Si nous sommes à l'image d'Élohim et sa ressemblance, quoi de plus suprêmement que Dieu soit à mesure d'œuvrer comme nous? Écoutez, lorsque je dors et je rêve, ou quand je sors en esprit par le Saint-Esprit, bien entendu, qui reste dans ma chambre, ou bref, moment où je peux être transformé pour voir, par exemple, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en France, en Asie, que je suis assis dans mon salon. Alléluia. Alléluia. Comment les fils étaient. Je vous ai dit la fois passée, 100% homme et 100% Dieu. 100% homme et 100% Elohim. Amen. Mais moi, parfois, je dors dans ma chambre et mon esprit, par le Saint-Esprit, se déplace. Alléluia. Et je vois des choses. Et vous allez dire qu'il y a maintenant des chagrins. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le Saint-Esprit dans la Bible est décrit comme étant l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. S'ils sont des maintenant, c'est l'Esprit de qui? Donc, nous voyons déjà qu'il est à aider si nous devons abonder dans l'essence des Trinités. Maintenant, à quoi sert un esprit? Il sert à animer l'être. Sans l'esprit, l'être est mort. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu sert à quoi dans la divinité? Il anime Elohim. C'est lui qui possède la force, la sagesse, l'intelligence, la connaissance et toutes les vertus que nous connaissons d'Elohim. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut parler du Père ni du Fils, car c'est lui qui anime Dieu. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, la Bible montre constamment Elohim en train de s'appuyer sur sa droite, de prendre appui sur sa droite. Et David, lui, loue la droite de Dieu. Et nous savons que la droite d'Elohim, c'est le Saint-Esprit, c'est clair. C'est là l'essence du Mashiach qui est assis à la droite du Père. Ça veut juste dire qu'il est dans la plénitude d'Elohim, qu'il jouit de sa position première. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Elohim, c'est Yoshua HaMashiach. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, comme plusieurs le disent, que Elohim utilise. Non. C'est lui, le véritable Elohim, le véritable Hachem. Même à ce qui concerne les pères, quand nous disons les pères, même quand Yeshua disait les pères, ce n'est pas à prendre comme un nom. Les pères veut juste dire source. Amen. La nature du Saint-Esprit, c'est Yoshua HaMashiach. La Bible dit que Elohim va vous envoyer, Yoshua disait, l'Esprit. Mais il dit aussi aux apôtres que je vais vous envoyer l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième partie, le ministère majeur du Saint-Esprit. Là encore, ça pose beaucoup de problèmes dans l'église actuelle. Le ministère majeur du Saint-Esprit. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera, Jean 14, 16, dit ceci, nous lisons, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu peux reprendre ta place, que Yahweh te bénisse. Jean 16, 13.
quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. En lisant ces deux passages, nous comprenons que le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est la révélation de Yahushua. Ses enseignements. Et en lisant même Jean 14, 26, nous comprenons que le Saint-Esprit nous enseigne même la christologie, la machiologie. Il est là pour nous rappeler ce que Yahushua avait dit, ce que Yahushua a enseigné. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui prétendent avoir l'esprit du Seigneur, mais ils sont en train d'enseigner autre chose. Ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Quiconque enseigne autre chose que ce que Yahushua a enseigné, même s'il parle à d'autres langues, même s'il prophétise, il n'a pas reçu l'esprit du maître. L'esprit du maître n'a pas enseigné la haute spiritualité. L'esprit du maître a enseigné la vie de l'esprit. Comme se le disent. Quand vous voyez les prophètes vous enseigner le monde soi-disant spirituel, le monde du diable, ce n'est pas l'évangile. À d'autres termes, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Yahushua avait dit. Qu'est-ce que Yahushua avait dit? Il a enseigné les saluts, la sotériologie, l'eschatologie, sa venue. Alléluia. Vous rappellera de tout ce que je vous ai dit, tout dans la totalité de la révélation. Et l'apôtre Pétros, dans Actes chapitre 2, il est en train de prêcher les jours de la Pentecôte. Il explique aux gens qu'est-ce qui est arrivé. Vous voyez, quand Pétros reçoit l'esprit qui l'a rappelé, la parole d'Élohim, comment l'apôtre Pierre a su que ces jours-là, c'était l'accomplissement de Joël? Comment? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit qui a aidé Pierre à comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le ministère majeur du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord les dons spirituels. Je vais vous choquer. Et surtout les pentecôtistes, ils pensent que c'est ça. Non! C'est d'abord l'enseignement du Maître. Il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est d'abord un enseignant. Avant de donner des dons spirituels, il est d'abord un enseignant. Il vous enseignera toutes les choses. Maintenant, toi qui as reçu l'esprit, pourquoi tu n'enseignes pas ce que le maître avait enseigné, mais plutôt tu pars même dans des dérapages. Tu es en train de déraper, tu es un divorcé, un homosexuel, un impudique, et alors que nous allons voir même le deuxième ministère du Saint-Esprit. Donc, là où il y a l'esprit, normalement, nous devons avoir une connaissance profonde de la personne de Yeshua HaMashiach. C'est ça le problème. Vous allez voir que plusieurs n'ont pas reçu l'esprit. Vous allez voir que plusieurs n'ont pas le Saint-Esprit. Si vous regardez dans la télévision, dans les réseaux sociaux, des enseignements, vous allez comprendre avec moi que plusieurs n'ont pas l'esprit du Seigneur, n'ont pas l'esprit du Maître. Ils sont en train d'enseigner des hérésies. Ils sont en train d'enseigner leur propre pensée. Oh Seigneur. Jean 16, 18. Écoutez maintenant la deuxième chose. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Les péchés, la justice et les jugements. Ici on parle du péché, les péchés au Seigneur. C'est les péchés adamiques. En d'autres termes, le Saint-Esprit enseigne la sotériologie et l'eschatologie. Alléluia. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend?
J'ai comme l'impression que je suis en face des religieux. Vous avez longtemps considéré le Saint-Esprit comme une puissance. Quand on dit le Saint-Esprit là, donc les gens tombent. Non. Quand le Saint-Esprit là, c'est la révélation, c'est l'évangélisation. Oui. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prêcher pour que les gens puissent croire au Seigneur. Ils convainquaient les gens du péché, à ce qui concerne les péchés. Là où il y a le Saint-Esprit, le salut doit être proclamé ainsi que le retour du Seigneur. C'est ce que les apôtres ont fait. Pourquoi? Ils ont resté les véritables Saint-Esprit. Jacques 6:8. Et quand il sera venu, il convainquera les mondes à ce qui concerne le péché. À d'autres termes, c'est lui qui nous convainc. Et on se reconnaît comme pécheur en Adam et on croit au Seigneur. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, les Saint-Esprit, on est même étonné. Même des païens, des empiriques sont en train de prophétiser dans l'église actuelle. Et quand il sera venu, il convaincra les mondes à ce qui concerne le péché, de la justice et 3 les jugements. Ici, on ne dit pas d'abord, quand il sera venu, il y aura les parler à l'âme. Ici, on ne dit pas d'abord, quand il sera venu, il y aura les gesticulations. Écoutez, quand Yeshua parle du Saint-Esprit, il a parlé seulement de ces 2 choses. Il dit que premièrement, il viendra pour nous enseigner toutes choses. Et il va nous rappeler ce que lui a dit. Ce que lui avait dit. Et deuxièmement, il parle du péché et du jugement. Nulle part, le Seigneur Yeshua a parlé que a dit que le Saint-Esprit viendra vous donner les noms. Là, c'est dans les actes des apôtres et les épîtres de Paul et consorts, Pierre et consorts. Et dans les Tanates, c'est Joël qui parlait. Mais vous, l'église actuelle a oublié le ministère majeur du Saint-Esprit et nous sommes en train de prêcher toujours déjà les manifestations. Là où il y a l'Esprit, il y a la compréhension de la parole. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la révélation particulière et profonde de la personne de Yehoshua HaMashiach. L'Esprit est là pour élever les fils. Troisième partie. Les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit. Que veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Être baptisé du Saint-Esprit est une expression tout à fait courante et scriptée. D'abord employée par Jean-Baptiste dans Marc 1:8. Marc chapitre 1:8. Mais moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Elle a été reprise par le Seigneur lui-même, Actes 1:5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous la retrouvons dans la bouche de l'apôtre Pierre, précisant ainsi le fait de recevoir le Saint-Esprit. Actes 11, 15 à 17. Actes 11, 15 à 17. Lorsque je me fis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Elohim leur a accordé les mêmes dons qu'à nous qui avons cru au Seigneur Yeshua Mashiach, pouvais-je moi m'opposer à Elohim? Amen. Le baptême veut dire immersion. Alléluia. Amen. L'immersion.
Et les baptêmes d'eau, on immerge notre corps dans l'eau. Et si nous appliquons cette signification au baptême du Saint-Esprit, il s'agit aussi d'être immergé dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est une immersion spirituelle, notre intérieur, notre esprit baptisé, immergé et plongé dans le Saint-Esprit. Cela s'est traduit par les croyants du livre des Actes, par les parler à l'âme, et c'est un bon modèle. Recevoir le Saint-Esprit ou recevoir les dons du Saint-Esprit sont des expressions qui, dans la pensée des apôtres, désignaient la même chose. Maintenant, il y a une grande question que les gens se posent. Les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes d'eau, qu'est-ce qui vient avant? Il y a beaucoup de questions, mais la Bible, elle est claire. Lisons Actes chapitre 8, les versets 14 à 17. Actes 8, 14 à 17. Écoutez-moi. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole d'Élohim, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils réussissent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Yahushua. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Là, nous voyons le premier cas. Les gens ont été baptisés, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ici, nous voyons clairement, c'est le baptême qui est venu, le baptême d'eau qui est venu avant le baptême de l'Esprit. Maintenant, écoutez, il y a une grande différence. Premièrement, entre recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit quand nous croyons. On le reçoit une seule fois. Quand nous croyons, d'abord, on a même vu ici que le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui fait un travail pour que nous puissions croire. Amen. Amen. Quand nous croyons, nous recevons le Saint-Esprit une seule fois. Alléluia, il est en nous. C'est pour cela, des modérateurs non enseignés, qui ne connaissent pas la parole, ils disent non. Maintenant, tu es la molie pour ça. Asa déjà 4 bis. Amen. Amen. On va évoquer le Saint-Esprit. Tu évoques une personne qui est en toi. Et les chantres aussi. Chantre. Quand il descend où? Deuxièmement, la différence, être rempli du Saint-Esprit. Là, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. La plénitude de l'Esprit, c'est tous les jours. Au lieu de dire, Moni Mouyala, non, ton Amen. Remplis-nous. On ne l'évoque pas pour qu'il puisse venir, car il est déjà à nous, mais nous le disons, remplis-nous. Amen. Batielio déjà maïme et ton mingi singa ba ton disa et nous ba. Amen. Amen. Nous devons comprendre ça. Quand on dit la réforme, retour radical au fondement apostolique, c'est ça. Si ce n'était pas le cas, Paul n'allait pas dire, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Il allait écrire, au contraire, demander à Paul le Saint-Esprit pour qu'il puisse venir. Alléluia. Même quand vous péchez, la Bible dit, n'attristez pas les péchés, attristent le Saint-Esprit, mais il est là. Est-ce que vous comprenez? Il attriste par ta vie de péché, mais il est là. Alléluia. Quand tu demandes pardon, maintenant tu demandes la plénitude de l'esprit. Et Zogi. N'attristez pas le Saint-Esprit.
Troisièmement, les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes, c'est maintenant une capacité surnaturelle que Yahweh dépose dans la vie du croyant pour qu'il puisse maintenant les servir. Non seulement en prêchant, mais en faisant aussi autre chose. Mais écoutez, les baptêmes du Saint-Esprit peuvent précéder les baptêmes d'eau. Oui. Acte 10, 45 à 48. Acte 10, 45 à 48. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Wow. Car ils les entendaient parler à langue et glorifier Elohim. Les signes qui aidaient les apôtres à détecter qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'était les parler à langue. Ils ont entendu les païens parler à langue. Ils ont dit, oh, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est pour cela que vous allez constater ceci. On invite une personne ici, souvent ça se passe dans nos réunions. Il n'a pas cru. Bon, Seigneur, il est dans nos réunions. On prie, on vote de cette pas, il tombe. Là, des fois, il commence à parler directement à d'autres là. Qu'est-ce que nous faisons? Le lendemain, on l'amène en Dieu. Il est baptisé. C'est ce qui se faisait. Aujourd'hui, tellement la religion a pris la place, aujourd'hui, bon, je ne comprends pas pourquoi. 1 mois, les enseignements des baptêmes pour être baptisés, 6 mois. Alléluia. Paul, bien a constaté que les païens ont été baptisés de l'Esprit. Il a dit, si, alors, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on refuser? Donc, quand nous finissons, cherchez une rivière. Mais si vous partez à vos églises, les mettez qu'on sort, on vous dira non, il y a les bergers, tel va vous donner des formations, 1 mois pour les baptêmes. Non, vous pouvez expliquer à une personne c'est quoi les baptêmes, croire au Seigneur pour. Il entre dans l'eau. Pendant 1 mois, les gens vous expliquent. Baptême, baptisme, viens de TP les baptêmes, à remettre les TP les baptêmes. La comédie. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'une personne puisse être baptisée, il doit croire. Amen. Paul, Pierre a dit non. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Donc vous comprenez que le Seigneur et nous aussi ici nous vivons cela. Et il y a des gens qui viennent dans nos réunions pour la première fois. Il n'a jamais écouté l'évangile. On prêche comme ça, on prie. On ne pourrait pas il est délivré et automatiquement baptisé du Saint-Esprit. Il croit au Seigneur et on doit l'amener aux eaux du baptême. Vous voyez comment les apôtres fonctionnaient. Amen. Les apôtres étaient en mission, ils n'avaient pas beaucoup de temps. Amen. Tu crois, tu es baptisé et le Seigneur t'accompagne et tu commences une nouvelle vie. Tu rejoins l'église, le Seigneur, tu commences à servir. Alléluia. Mais il y a des gens, et je ne sais pas si l'église c'est une université où on donne des enseignements déjà 50 ans pour servir. Alors que la femme samaritaine, quand il a raconté Yoshua directement, elle a commencé à évangéliser. 4. Les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, à 1 Corinthiens 12, 1 à 11. J'ai aussi enseigné déjà sur ça, donc c'est vraiment un rappel. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Plusieurs ignorent les dons spirituels.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant chacun en particulier comme il le fait. Donc, comme il le fait. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Écoutez, les dons de l'esprit ne sont jamais des talents naturels. Wow. Comme un don pour la musique ou une autre forme d'art. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas un talent naturel. Parce que d'autres pensent que les dons spirituels sont sexuellement transmissibles. C'est pour cela que des prophètes couchent avec des femmes disent « Ah, je vais recevoir des détails. » Non, ce n'est pas sexuellement transmissible, c'est un impudique. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut. Ce sont pas des talents naturels. Et ce n'est pas héréditaire. Oh, moi, comme je suis prophète, mes fils vont prophétiser. Non. Comme j'ai les dons de la prophétie, non, mes fils vont prophétiser. Ce n'est pas héréditaire. Les dons spirituels ne sont pas héréditaires. Les dons auxquels 1 Corinthiens 12 fait référence sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Ce sont des manifestations surnaturelles. Un être humain normal ne peut pas faire cela. Il doit recevoir une onction surnaturelle. Les dons diffèrent d'une personne à l'autre. C'est pour cela qu'on ne peut pas monnayer. Alléluia. Les dons que le Seigneur nous donne. Paul compare l'Église à un corps qui a beaucoup de membres. Chaque membre est unique et joue un rôle vital dans le fonctionnement de ces corps. C'est pour cela qu'il ne faut pas jalouser les gens. Un frère, une sœur ici manifeste les dons de la prophétie. Peut-être toi, tu as les dons de la parole de connaissance, les dons des miracles. Il donne à qui il veut, comme il le fait. Alléluia. Il ne faut pas imiter les dons spirituels de l'autre ou vouloir à tout prix que tu puisses prophétiser comme l'autre. Bien qu'il puisse y avoir une différence notoire dans la manière de fonctionner des différentes parties du corps, chacune est essentielle et aucune d'elles devrait être perçue comme plus importante qu'une autre. Amen. C'était ça aussi le problème de l'église de Corinthe, c'est aussi le problème de l'église du Congo. Où on pense que les gens qui ont les dons de prophétie sont plus grands que ceux qui ont les dons peut-être de la parole de connaissance et consorts. Non, alléluia. Chacun joue sa partition car nous sommes un seul corps. Voilà ce que sont les dons de l'esprit. Un croyant reçoit un don, un autre un don différent. Aucun don ne devrait être considéré comme étant supérieur ou inférieur à l'autre. L'emphase ne devrait pas être mise sur les dons pour éviter au don de devenir une idole. C'est lui qui reçoit les dons spirituels ne devrait pas se glorifier de son don, car les dons peuvent très rapidement devenir une pierre d'achoppement. Yahweh, quand il donne les dons, ce n'est pas d'abord pour toi-même, je vais vous choquer, mais c'est pour les autres, mais c'est pour l'édification de l'Ecclésie d'abord. Alléluia, c'est pour les autres. Et les dons, pour bien les exercer, il faut être en communauté. Regardons de plus près les dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. On va étudier chaque don. Regardons de plus près les dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Écoutez. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On commence par la parole de sagesse. Deuxièmement, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. 3. À un autre la foi par le même esprit. À un autre les dons de guérison par le même esprit. Je ne sais pas pourquoi vous n'écrivez pas. À un autre
les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Commençons par la parole de sagesse. Une parole, message, de sagesse est une sagesse surnaturelle. Ici, on ne parle pas de la sagesse de ces mondes où les gens racontent des symboliques ou sont. Non, c'est une sagesse surnaturelle, non apprise ou acquise. C'est non apprise ou acquise. Ici, ce n'est pas question de l'expérience de la vie. Oh, alléluia. Cette parole a sa source dans la sagesse même d'Élohim et est une capacité de saisir des choses qui dépassent l'entendement humain. Une capacité de savoir que faire dans des situations spécifiques. C'est ça, à la gloire d'Élohim. Jacques 1,5 nous dit que la sagesse est disponible pour tous ceux qui la demandent à Elohim. Alléluia. Amen. Alléluia. L'aspect pratique d'une parole de sagesse devient visible dans son timing et son application. Il ne s'agit pas nécessairement d'une proclamation lors des cultes à l'église. Une parole de sagesse peut arriver lors d'une discussion où le Saint-Esprit amène une personne à révéler une vérité divine ou une compréhension. Alléluia. Ça ne se manifeste pas seulement pendant les réunions de prière. Quelqu'un peut te donner un conseil. Vous êtes en train de parler avec un homme de Dieu. Vous êtes en train de parler entre vous. Et une parole de sagesse peut être déclenchée. Parfois, c'est aussi une révélation récite lors d'une étude biblique, d'un temps de prière ou de méditation, lorsque le Saint-Esprit révèle des Écritures qui s'appliquent dans les circonstances spécifiques. Alléluia. Dans des méditations personnelles, tu peux trouver aussi une parole de sagesse. Elle apporte un aspect pratique et vient parfois de façon simple, sans paraître miraculeuse ou religieuse. Ou religieuse, j'allais dire. Parole de sagesse. Deuxièmement, la parole de connaissance. Plusieurs personnes, et surtout l'église actuelle, plusieurs ignorent la différence. La parole de connaissance. La sagesse et la connaissance sont complémentaires. Si une parole de connaissance éclaire une situation particulière, une parole de sagesse serait peut-être également nécessaire pour accomplir ce qui doit être accompli. Il existe 4 aspects particuliers qui rendent ces dons possibles. La connaissance fondamentale d'Élohim. Cette dernière n'est possible que par une révélation de son Fils, notre Créateur Yeshua HaMashiach. La Bible l'appelle connaissance. Et cela implique une relation intime, vivante avec Elohim. Et ici, nous devons comprendre que ce genre de connaissance ne peut s'acquérir par l'éthique. C'est le Saint-Esprit qui la donne à notre esprit humain et elle ne peut être saisie que par un esprit renouvelé. Plusieurs sont en train de confondre même la prophétie et la parole de connaissance. Quand on opère, même pendant des réunions de puissance, dans la parole de connaissance, c'est le passé et le présent. Une personne ici a mal au jet. Professeur, ça c'est la prophétie. Aigle avance, professeur. Or rien. Ton nom de ton père c'est Mamoué Kongolo Dialogodia. Professeur. Quelle prophétie? Quelle ignorance. Amen. Soyons concentrés ici. Amen. La parole de connaissance, le passé et le présent. L'église actuelle ne sent même pas cette différence. C'est pour cela que quelqu'un a dit que Elohim a appelé Gédéon voyant héros. Or c'est vaillant. Or la voyance, voyant héros. Vous voyez des bêtises?
Parce que les gens ne lisent pas la parole, parce que les gens ne comprennent pas la parole. Prophétie par rapport à quoi? Et vous allez voir même des bicous qui sont forts en parole de connaissance. Une personne qui connaît la parole, quand on dit des choses, non, il ne peut pas dire prophétie. Par rapport à quoi? Quand il va commencer à révéler, parce que la prophétie c'est prédit, quand il va commencer à révéler, dans 5 ans il y aura ça. J'entrerai pas dedans. Alors, rapidement, les dons de la foi. Les dons de la foi. Il y a 4 sortes de foi. La foi commune que tout le monde a. La foi salvatrice, un don qui apparaît dans Ephésiens 2:8. La foi salvatrice, la foi qui nous sauve. La foi commune, c'est la foi que tout le monde a. Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Alléluia. Là, on voit la foi salvatrice comme un don d'Élohim. Troisièmement, une foi venant du fruit de l'esprit. Une foi qui ne cesse de croître. Une dernière chose, une foi qui donne la puissance. Les dons de l'esprit. Ou les dons du Saint-Esprit. Cette dernière, tout comme les autres dons de l'esprit, est temporaire et est libérée pour répondre aux besoins du moment. Comme pour les autres dons, une marche spirituelle quotidienne est essentielle pour cela. Il s'agit d'une manifestation de l'esprit qui démontre la puissance naturelle d'Élohim. Il est inutile d'exhorter les églises à exercer la foi à ce niveau-là. Elles ne peuvent pas avoir une foi qui fait bouger les montagnes uniquement en essayant. Elle n'est pas un résultat d'efforts et de concentration. Ici, quand on parle de dons, nous savons que les dons, c'est par rapport à un besoin. Amen. Hein? Alléluia. Si Elohim veut nous parler, il va donner un don de la prophétie à quelqu'un et il nous parle. Si Elohim veut guérir, veut faire quelque chose, il donne un don. Ce n'est pas pour se faire voir. Il ne faut pas aller dans les montagnes cherchant des dons. Seigneur, donne-moi tel don pour se faire voir. Non. Une autre chose, les dons de guérison. Les dons de guérison. 1 Pierre 2:24. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur les bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La guérison fait partie du plan de rédemption d'Élohim. Tu n'as pas compris. La guérison fait partie du plan de rédemption d'Élohim. Yahushua est mort pour le pardon des péchés. Par ses souffrances, nous sommes guéris aussi bien spirituellement que physiquement. L'efficacité de ces dons dépend de notre attitude et de notre foi par rapport à la guérison ainsi qu'à l'attitude de la personne pour laquelle nous prions. La guérison est une réponse à la foi. Wow. À un besoin éminent et à la volonté d'Élohim. Les dons de guérison n'est pas le mandat de guérir tous et chacun arbitrairement, mais seulement ce que le Saint-Esprit nous révèle. Alléluia. La Bible ne montre aucun exemple de dons de guérison spécialisés à un type de maladie. Soyons sur vos gardes avec tous ceux qui disent avoir un tel don. Comment j'enseigne sur les dons de guérison, j'aime que le Saint-Esprit puisse guérir. Alléluia. Car l'évangile n'est pas seulement des discours, mais aussi la pratique. Père, je prie que les malades reçoivent leur guérison ce soir. Amen. Oh Rabasha. Même toi qui me suis allé, que le Seigneur t'accorde la guérison. Reçois au nom de Yahushua. Les dons d'opérer des miracles. On va comprendre que toute guérison n'est pas un miracle. L'expression opérer des miracles du grec energemata dunameo, utilisée dans 1 Corinthiens 12:10,
signifie littéralement des opérations de puissance et comprend une diversité de signes et de miracles, mais par un miracle spécifique. Les chrétiens ont tendance de mettre la guérison et la délivrance dans un même sac sous les termes de miracle, comme cela est décrit dans Actes 8, 6 à 7. Actes 8, 6 à 7, nous lisons. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Néanmoins, les Écritures indiquent qu'il existe une puissance qui dépasse loin celle de guérir des malades. Jean 14, 6 à 12. Yoshua dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yoshua lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi à cause. Croyez-moi plutôt à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, écoutez, fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Souvent, quand vous lisez, quand vous méditez les paroles du Maître Yoshua, vous devez être une personne qui est remplie de foi. Cette parole a changé les vies de plusieurs. Amen. Amen. Des gens qui comprennent cette parole, ils peuvent opérer dans des tonnes de miracles inexprimables. Le Seigneur a marché sur les hommes, mais il dit ici: vous pouvez faire de plus grandes choses, plus que moi. Yoshua a guéri et il a délivré. Pourtant, il dit que les croyants feraient de bien plus grandes choses que lui. Les deux opérer les miracles est à notre disposition aujourd'hui. Pourquoi nous ne ferons pas plus? Nous ne sommes pas en train de faire plus que les maîtres, parce que l'orgueil est entré dans plusieurs enfants d'Élohim. Vous pouvez voir les témoignages. Papa, il prend la ligne. On s'en va tomber avec bêtise. On s'en va aller avec bêtise. Arrêtez ça. Amen. Arrêtez ça. Les miracles, c'est d'abord pour glorifier Yoshua HaMashiach. Quand les gens voulaient adorer les apôtres, ils déchiraient les habits. Ils disaient: non. Ce n'est ni par force, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est Yoshua qui a rendu grâce à Yoshua. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent avant les témoins, il faut dire, il faut citer les noms des dates. Quand ils ne citent pas les noms des dates, il y a des problèmes. On ne donne pas les micros. Comment nous pouvons célébrer un esclave? Nous sommes des esclaves du maître Yoshua. Comment un esclave peut être célébré? Un esclave renonce à tout ce qui est droit pour plaire à son maître. Aujourd'hui, pourquoi les dons des miracles ont disparu? Parce que les gens volent la gloire d'Élohim. Nzambe, arrêtez ça. Pourquoi ne pas dire que Yoshua m'a touché, je suis guéri, gloire au Seigneur, c'est le bon le Seigneur. Mais vous allez voir les gens témoigner, citer les noms des hommes, et des noms, on commence à célébrer un homme, l'homme qui fait trembler l'enfer, l'homme est ratakaté, pas d'ailleurs ratakaté. Or, le don spirituel est donné pour un besoin. Quand il dit est ratakaté, donc c'est lui qui les fabrique.
Comment quelqu'un peut vous inviter à 17 ans il va prophétiser? Est-ce qu'il a parlé avec Dieu à 17 ans qu'il va prophétiser? Comment les gens peuvent faire la consultation prophétique? Donc, ils maîtrisent le Saint-Esprit. Amen. Hein? Aujourd'hui, consultation prophétique de 15h à 20h. Alléluia. Alors que les dons sont donnés pour un besoin. Alléluia. À d'autres termes, même s'il n'a pas un message à te donner, comme tu as déjà payé pour la consultation et tu as ta fiche, il doit fabriquer. C'est pour cela qu'on fabrique des messages. Donc, on a béni la table de erreur. Vous pouvez dire que les pasteurs reçoivent des télé à télé. Pendant que vous êtes en train de parler, si il veut parler, il parle. Il peut parler même à travers les pasteurs qui disent ou à travers toi. Jetez vos macarons de consultation prophétique si vous avez ça. Jetez, brûlez ça. Récupérez votre argent, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. La consultation prophétique n'existe plus dans la nouvelle alliance. La Bible dit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Joël est en train de donner une prophétie. Dans les derniers jours, je répartis de mon esprit sur toute chair. Dans les Tanakh, l'esprit de l'olive n'était pas sur toute chair. Mais dans la nouvelle alliance, l'esprit de l'olive est sur toute chair. Je peux prophétiser, tu peux prophétiser. Nous pouvons tous prophétiser. Et écouter, Dieu n'est pas un don spirituel. Alléluia. Nous sommes ses fils et il est obligé de nous parler. Alléluia. D'ailleurs, la prière, c'est quoi? C'est un dialogue avec les pères. Quand on dit dialogue, lui il parle, moi aussi je parle. Alléluia. Il ne faut pas confondre les dons de la prophétie et l'écoute du Seigneur. Alléluia. Pour que mes enfants puissent m'écouter, ils doivent pas recevoir un don. Alléluia. Il me parle et je les réponds. Quand il parle à Elohim, il va te répondre. Il dit à Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des choses cachées, il n'a pas seulement que les prophètes qui peuvent révéler cela. Alors d'ailleurs, le ministère prophétique de la Nouvelle Alliance s'est présenté Yeshua d'une manière prophétique. Un prophète est un enseignant de la Nouvelle Alliance. Et une personne qui n'enseigne pas, il ne fait que vous donner des paroles de connaissance, c'est un escroc ecclésiastique. Est-ce que vous avez compris? Amen. Déchirer des macarons. Et on vous donne des montants, $100, $50, $20. Donc quand tu donnes $20, c'est une prophétie de $20. $100, une prophétie de $100. Et il faut que l'hôpital, papa, tu vas tout le monde sont bons, donc l'hôpital, nous sommes des fiches. Donc le conservateur, nous sommes des fiches. Il y a de docteur, comme Kamba, Montali. Vous blaguez avec l'église. Et la Bible dit, vous avez laissé gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez laissé gratuitement, donnez gratuitement. Mais n'assistez pas au concert où on met pas au VIP. Nous sommes la famille des enfants d'Elohim. Alléluia. Nous sommes tous la même paix d'égalité. Alléluia. Nous sommes des frères. Alléluia. VIP, concert chrétien. Ah. Donc il y a des personnes de marque. On va les dire bisous. Personne ne ose à la VIP, c'est Yoshua HaMashiach. Car c'est lui qui est différent. C'est lui qui nous a sauvés. La chèvre qui s'est liée. Partout où, là où une personne opère dans des dons spirituels et te demande l'argent, c'est un escroc. Ne donne pas. Ne donne pas. Tu as fait combien pour recevoir ces dons ici? Et aussi les gens. Pourquoi quand vous prophétisez pour les gens, vous demandez l'argent au scellé, à sceller prophétie? Oui, dit. Nous ne faisons pas ça ici. Amen. Amen. Alléluia. Nous exerçons aussi dans la voyance, dans les détails. Mais personne ne demande l'argent. Quiconque ose faire ça, tu seras suspendu définitivement. Car l'esprit de maman est en toi. Pourquoi vous pouvez manipuler les gens jusqu'à ce niveau? Pourquoi vous pouvez exercer comme ça? Quel est ce prophète même dans les Tanakh a demandé après une prophétie scellée? Quand il est monté à Pessandoula, Azan a monté, il lui dit Pessandoula monté dans mon lobby. Escroc. Et
Et si on ne lève pas les voix pour parler, ces bêtises vont continuer. Des prophètes de l'intendance et les prophètes en bilan. Des prophètes en bilan, sans église, sans père spirituel, sans père dans la foi, ils sont en train de distribuer les prophéties comme des communions de biscuits. Dans les bis comme ça, vous êtes papa, et ils parlent aussi très vite pour que tu ne puisses pas discerner. Mais la radio. Donc, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Parlons maintenant de la prophétie. Bon, j'ai déjà abordé aussi ça. Les dons de prophétie est une proclamation à un moment donné, inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'inspiration de déclarer la vérité dans une situation ou une conversation bien précise. La prophétie est utilisée pour encourager l'autre personne sans connaître nécessairement leurs besoins spécifiques. Elle sert également à édifier. La prophétie c'est pour édifier, à exhorter et à réconforter. Et se matérialise souvent plutôt dans une déclaration que dans une prédication. Écoutez, c'est pour édifier, exhorter et réconforter. Maintenant, quelqu'un qui avait des problèmes, la personne est réconfortée. Maintenant, tu lui demandes $100. Il aura 100 €. Si de lui-même, il donne, on appelle ça libéralité, librement, sans manipulation. Pourquoi vous demandez, pourquoi vous, cher homme de Dieu, quand on vous amène des problèmes, vous dites aux gens, il faut croire à Dieu. Mais quand toi tu as des problèmes, tu demandes. C'est bizarre. Amen. Exhorter, réconforter. Toute prophétie devrait toucher l'espérance et la foi des gens, les amener vers une rédemption éternelle et vers le royaume d'Élohim. La prophétie n'est pas de prononcer tout ce qui vous passe par la tête, en commençant par moi, le Seigneur, je te dis non. Cependant, il est aussi vrai que le Seigneur encourage les prophètes à être hardis, à faire confiance à Élohim et à prendre l'initiative. Et là, sur la prophétie, je vais vraiment enseigner. Mais la Bible aussi parle de faux prophètes. Alléluia. Pourquoi il parle de faux prophètes? Pourquoi les diables utilisent la prophétie pour dérouter les gens? Plusieurs personnes aiment, aspirent connaître leur avenir. Et le diable, connaissant cela, il a aussi envoyé des faux prophètes pour vous séduire. Il faut faire très attention. Une personne peut te donner une vraie prophétie, mais c'est pour te dérouter. C'est pour cela qu'il faut avoir les dons de discernement des esprits. On a souvent abusé de la prophétie et ce n'est pas parce que quelqu'un prétend avoir une parole d'Élohim que ce qu'il dit est nécessairement vrai. Nous devons toujours confronter la prophétie à la parole d'Élohim pour se prémunir contre l'erreur. Quand il reçoit une prophétie, la Bible dit examiner. Amen. Amen. Les gens qui opèrent dans les dons de prophétie, la Bible nous donne aussi le droit d'examiner. Amen. Amen. La Bible dit ne rejetez pas, mais examiner, discerner. Amen. Et souvent, ces gens, quand tu vois une personne te menacer, tu examines une prophétie, mais il te menace, ça ne vient pas de lui. Quand un serviteur lui donne une prophétie, il est sûr de son Elohim. Alléluia. Mais quand on commence à examiner, il commence à ne toucher pas les ouins. Mais vous-même, les ouins se touchent entre eux. Et comment examiner une prophétie? Deutéronome répond, c'est par l'accomplissement. Il y a des gens sur cette ville qui ont déclaré tout haut que telle personne a comme un bail. Mais la personne parle jusqu'aujourd'hui. Mais les gens continuent toujours à fréquenter cet endroit. Ah. Nous sommes... Non. Ça, c'est de l'envoûtement. Quelqu'un a dit sur la chaîne. Telle personne a dit des choses contre moi. Ah, comme un bail. Interprétation. Il deviendra sourd. Mioué. Mais la personne parle jusqu'à maintenant. Vous pouvez interviewer la personne. Il habite ici à Yon. Il parle. Il parle. Allez même le voir, il parle. Mais bizarrement, les gens continuent à dire. Et les soi-disant prophètes, à ce qui peut pardonner.
Parce que s'il avait demandé pardon à Beth Nananzadi, vous comprenez, mais les gens y vont. Si prophétie a beaucoup ma babe koksamite, alors prophétie a babe koksamite. Je ne vais pas dire. Hein? Les dons de discernement. Les dons de discernement, ou plus exactement les discernements de l'esprit, n'est pas un don qui nous rend capable de voir l'invisible, mais il nous permet de juger ou de discerner ce qui est visible, que ce soit bien ou mal. Ces dons peuvent nous protéger de l'égarement et nous rendre puissants afin d'adopter la délivrance aux autres, d'apporter la délivrance aux autres. Bien-aimé, demandez ces dons. À ces temps de la fin, où des fondements sont renversés, à ces temps de la fin où il y a des escrocs avec des bibles, à ces temps de la fin où il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, demandez le discernement. Discernez. Chers parents, n'exposez pas vos enfants. Discernez tout. Moi, pour mes enfants, je discerne même des films qu'ils doivent regarder, je discerne. Aujourd'hui, l'homosexualité a pris vraiment de la hauteur. On ne sait plus comment gérer des enfants. Que le Seigneur te donne les dons et discernement des esprits. Amen. On finit par les langues et leur interprétation. Parler à langue signifie s'exprimer dans une langue inconnue de celui qui la parle et qui a été donné directement par le Saint-Esprit. Cela peut être une langue terrestre ou céleste. Parler seulement par un croyant selon que le Saint-Esprit lui donne de s'exprimer. Lorsque cette langue est utilisée dans la prière, c'est lui qui la parle et s'adresse uniquement à Elohim par aux hommes. Amen. Hein? Il y a deux types de parler à langue. Le parler à langue don et le parler à langue signe. Le parler à langue signe, dans Marc 16, tout croyant peut prier à langue. Amen. Peut prier à langue et il ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse à Elohim uniquement. Maintenant, à part ça, il y a les langues don, le parler à langue don. Là, ça demande nécessairement une interprétation. Et le parler à langue s'adresse aux non-croyants seulement s'il y a une interprétation du message. Amen. Hein? S'il y a des non-croyants, l'apôtre Paul dit que les non-croyants ne comprennent pas, ne connaissent pas, mieux vaut s'il y a des parlers à langue qui s'adressent à eux, il doit y avoir une interprétation. L'interprétation du parler à langue est uniquement une interprétation, non une traduction littérale. Elle suit l'écoute d'une langue qui est inconnue de la personne qui interprète. C'est dans l'interprétation et donc les celles qui dépendent de notre don, à savoir les dons de parler à langue. J'ai longuement enseigné sur ça. Alléluia. J'ai longuement enseigné sur ça. Le jour de la Pentecôte, c'était la langue, de parler à langue comme don. Amen. Il y avait une interprétation, les gens écoutaient. Alléluia. Là, il parlait une langue terrestre. Alléluia. Une personne peut parler une langue qui existe, mais ne connaît pas. Un jour, on priait quelque part au niveau des Kassangoul, on priait et un frère parlait en Swahili alors qu'il est Mungala. Il n'a jamais appris les choses, jamais de sa vie. Mais il donnait un message en Swahili à une sœur. Amen. Alléluia. Et pour comprendre cette différence, je vous prie vraiment de réécouter nos enseignements sur les dons des langues. Que Yahushua vous bénisse abondamment. Nous allons prier afin que Yahushua se révèle à nous et à son Église. Élevons nos voix et prions. Prions. Nous voulons la connaissance.
Aide l'église actuelle. Aide-nous, Seigneur. La Somarabasha. Et je t'ai prié de répandre les dons spirituels. De répandre les dons spirituels. Les palais, les prions, nous sommes en train de